Appliquez les 6 conseils que je vais vous donner dans cette vidéo pour passer vos impressions 3D de ça à ça. Bon, avant qu'on commence, je tiens à vous informer que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont s'appliquer sur la partie slicer et un petit peu de modélisation. On va pas du tout, paradoxalement, toucher à l'imprimante. Donc vous allez pouvoir appliquer ces conseils même si vous avez à la maison une vieille Creality Under 3. Et je vais évidemment essayer de vous guider pas à pas pour que vous puissiez reproduire tout ça facilement. Évidemment, gardez bien en tête que pour avoir une bonne pièce imprimée en 3D, il y a d'autres paramètres élémentaires à prendre en compte. Bien calibrer son plateau d'impression, imprimer correctement sa première couche, ne pas avoir une vitesse trop importante, utiliser la bonne température. Bref, si vous n'êtes pas encore bien ok avec ces facteurs assez élémentaires, je vous invite plutôt à vous tourner vers une vidéo comment débuter l'impression 3D ou vers des tutos à destination des débutants. Là, ici, je pars du principe que vous avez déjà réussi à faire quelques impressions sans pour autant être un expert, je vous rassure tout de suite. Et je vous rappelle que quelle que soit votre situation, nous on propose des formations en individuel à l'impression 3D et à la modélisation 3D, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Conseil numéro 1, diminuer l'épaisseur de couche. Avec ce conseil, vous allez passer votre impression de ça à ça. Bon, là, comme d'hab, on commence sur du facile pour ensuite monter en difficulté. Pour comprendre pourquoi ce paramètre il est important à comprendre, c'est essentiel de se rappeler comment fonctionne une imprimante 3D. La technologie FDM, ça marche tout simplement par empilement de couches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va évidemment pouvoir jouer sur l'épaisseur de ces différentes couches, avec un résultat in fine plus ou moins détaillé. Plus vos couches sont fines et plus votre pièce aura un aspect lisse. C'est assez logique finalement, parce qu'avec des couches plus grosses, vous prendrez évidemment moins de temps, votre pièce sera généralement plus solide, mais par contre, si vous voulez avoir la même qualité, vous allez devoir la post-traiter. Je ne peux pas être coupé la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail et que notre travail vous aide tout simplement, abonnez-vous, commentez et likez cette vidéo. Ça permet tout simplement à l'algorithme YouTube de comprendre qu'on fait du bon boulot et d'être plus mis en avant. Merci beaucoup. Généralement, les bus qui sont dans votre imprimante 3D, c'est des bus de 0,4 mm. C'est aujourd'hui la taille standard. Et c'est pas anodin que je vous parle du diamètre de la buse parce que c'est un paramètre qui est super important. Ça va en fait déterminer l'épaisseur minimale que vous allez pouvoir avoir sur vos impressions. Par exemple, avec cette buse de 0,4 mm, l'épaisseur de couche minimale qu'on va pouvoir atteindre, c'est du 0,08 mm. Franchement, dans la majorité des cas, c'est largement suffisant. Mais par contre, si vous voulez quand même aller plus loin, vous pouvez songer à passer à des buses encore plus petites, comme celle-là par exemple, une 0,2 mm. Et vous allez donc pouvoir avoir des épaisseurs de ligne plus fines sur la surface horizontale de votre pièce. C'est vraiment un moyen très facile pour améliorer ses impressions. Mais évidemment, avec ce type de buse, il y a des inconvénients, sinon ça serait trop simple. Le premier, c'est la durée. Ça prendra beaucoup plus de temps, étant donné que moins de matière va pouvoir se déposer. Et le deuxième risque, c'est tout simplement des problèmes de sous-extrusion. La matière, elle peut avoir du mal à sortir, étant donné la distance qui va être trop faible entre la couche inférieure et votre buse. Numéro 2, ajouter des chanfreins pour éviter l'effet de ghosting. Je vous explique rapidement. Bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'un chanfrein, mais pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vous fais un rapide récap. Un chanfrein, c'est une petite surface qui va être formée par une arête abattue. Généralement, un chanfrein, il est entre deux faces à angle droit et à 45 degrés. C'est utilisé pour casser des angles saillants et avoir un résultat plus propre. Parce qu'il faut bien savoir que quand votre buse se déplace, elle va déposer évidemment de la matière et la buse avec son déplacement, elle va subir énormément de vibrations à cause du moteur, de la courroie ou même de la vitesse. Et le moment où il y a le plus de vibrations, c'est quand cette dernière freine ou au contraire accélère. Et ça, malheureusement, c'est précisément ce qui a tendance à se passer quand vous êtes avec un angle droit. Et étant donné que la buse, pour passer d'un côté à l'autre de votre angle, elle s'arrête net. Le chanfrein, c'est donc génial dans cette situation. Qui dit absence d'angle droit dit aussi plus d'arrêt et donc moins de ghosting sur vos impressions. Moi je vous conseille de mettre les chanfreins sur les angles droits sur votre plan horizontal, mais évidemment dans tout ça il y a un petit bémol, c'est que si vous tenez vraiment à avoir des angles droits, cette méthodologie ne pourra évidemment pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter les autres solutions. Troisième solution, éviter les surfaces arrondies et les dômes. Bon, je sais que ça peut paraître un petit peu en contradiction avec ce que je viens de raconter avant,
Mais en réalité, pas vraiment. L'idée ici, c'est quand vous souhaitez imprimer une grande surface ronde, c'est préférable de créer des plans inclinés droits. Car sinon, les couches les plus hautes vont former un escalier irrégulier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sur notre impression, là où la tangente est la plus verticale, les couches seront très peu visibles, car elles vont s'empiler sans pour autant se décaler. A l'inverse, les couches elles vont avoir tendance à être très décalées quand on va être sur de l'horizontal. Et ça c'est embêtant parce que ça va les rendre très visibles. Moi ce que je vous conseille, c'est donc de faire des plans inclinés droits, car l'écart entre les couches sera constant et on n'aura plus cet effet dégradé un peu dégueu. Le conseil que je vous donne là, il s'applique tout autant pour une sphère qu'un cylindre. Après, une question qui vient assez naturellement, c'est se demander combien de faces on devrait appliquer sur notre surface arrondie pour avoir la meilleure qualité globale. Et là, il n'y a pas vraiment de réponse. Il faut faire des tests avec les différentes valeurs et choisir in fine le résultat qu'on trouve le plus convenable. C'est souvent comme ça en impression 3D, dans tous les cas, faut faire des pièces de test. Après, gardez en tête que plus la valeur du nombre de plans inclinés droits est importante, et plus on sera confronté au problème de base d'une surface cylindrique. Donc le tout, c'est vraiment de choisir le juste milieu. Donc avec cette méthode, on ne devrait pas trop voir la différence entre les couches, mais l'inconvénient, comme d'hab, il y en a un, c'est qu'encore une fois, c'est pour obtenir ce résultat, on a dû sacrifier la forme de base de notre modèle 3D. Donc si vous tenez vraiment à avoir une surface cylindrique, le prochain conseil va peut-être vous intéresser. Numéro 4, changer l'orientation de la pièce. Là, avec cette technique, j'ai pu passer un objet de cette qualité à cette qualité. Bon, je pense que vous commencez à comprendre. Ce qui pose problème, c'est les couches qui sont imprimées sur la surface horizontale de notre pièce. Contrairement aux surfaces verticales qu'on aime beaucoup en impression 3D, étant donné que les couches s'empilent et donc les couches sont moins visibles. Donc là, la méthode la plus simple pour régler ce problème, c'est tout simplement de changer complètement l'orientation de la pièce et trouver la meilleure orientation possible. Par exemple, ici, on est avec un cylindre et on peut changer l'orientation dans le slicer et ça vous permet d'avoir une surface arrondie qui est bien plus lisse, étant donné que les couches seront toutes empilées. C'est vraiment une solution qui peut s'avérer très efficace. Mais évidemment, cette technique, elle ne peut pas forcément s'appliquer, par exemple dans le cas d'un dôme où on n'a qu'une seule surface qui est plane. Numéro 5, activez le Fuzzy Skin sur votre slicer. Alors là, ça va vous permettre de transformer une pièce comme ceci en une pièce comme cela. C'est assez intéressant. On va utiliser pour ça la méthode du Fuzzy Skin. C'est une technique un peu bizarre étant donné qu'elle consiste tout simplement à créer des vibrations sur votre couche externe. Oui, vous m'avez bien entendu, créer des vibrations sur votre impression 3D. Avant de me lancer des benchies à la figure, je vous explique le concept. Le Fuzzy Skin, c'est tout simplement un paramètre sur votre slicer qui va ajouter un petit effet texturé sur votre pièce. C'est un paramètre qui consiste tout simplement à vibrer sur le bord de la couche extérieure et les petits décalages qui vont ainsi être générés vont masquer en réalité les marques entre les couches et donner par la même occasion ce petit effet texturé assez sympa. Évidemment, faut aimer ce style. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même une très bonne alternative pour masquer toutes vos couches d'impression. Après, évidemment, la limite de tout ça, c'est si vous avez besoin d'imprimer une pièce avec des caractéristiques bien précises. Bon, là, pas de peau, vous allez devoir utiliser du post-traitement. Une erreur que je vois souvent chez les nouveaux printers, c'est tout simplement d'imprimer plusieurs pièces sur le même plateau. Faut dire, c'est moins prise de tête. Moi aussi, par moment, j'ai tendance à le faire parce que j'ai la flemme, mais en réalité, c'est une grosse erreur en termes de qualité. Ça peut engendrer deux problèmes. Le premier, c'est tout simplement du stringing entre vos différentes pièces. Et le deuxième, ça va être un problème de température, étant donné qu'une fois dépassé la hauteur max de la pièce qui est la plus petite, les couches d'impression de la pièce la plus grande vont pouvoir en fait se superposer plus rapidement. Et ça a pour conséquence de créer une différence de refroidissement qui sera visible potentiellement à l'œil nu sur votre pièce. Donc c'est un peu dégueu. Donc vraiment évitez d'entasser plusieurs pièces si vous cherchez à faire une impression de qualité. Bon, je vous promets qu'en appliquant les 6 conseils que je viens de vous donner, vous allez vraiment voir une amélioration significative de la qualité de vos impressions. Et vous avez vu, c'est finalement des conseils assez simples à mettre en place. Et tout ça, ça va vous permettre d'éviter de faire du post-traitement ou du moins de le limiter grandement parce qu'on va pas se cacher, le post-traitement c'est long et c'est souvent très chiant. Si vous avez des questions ou si vous avez des besoins de précision, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. Et si vous voulez vous former à l'impression 3D et à la modélisation 3D, allez faire un tour sur notre site.